Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 21 août 2024. Les relations sont au beau fixe entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Fraternité Matin rapporte que Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères du Canada, a été reçue hier en audience par le vice-président Timoko Meïlé. Le confrère note que les deux personnalités ouvrent une nouvelle page et le journal ne passe pas sous silence la récente mission de présentation du trophée de la CAN 2023 aux États-Unis. Le maire de New York à cet effet décrète une journée pour la Côte d'Ivoire. Le nouveau réveil nous maintient l'esprit aux États-Unis où le président du PDCI, en l'occurrence Tidjane Thiam, est l'invité du Parti démocratique de Chicago pour assister à l'investiture de Kamala Harris. L'Inter qui fait un gros plan sur le PDCI RDA montre comment à 14 mois de la présidentielle Tidjane Thiam manœuvre et le journal fait la lumière sur la stratégie du patron du PDCI. Suite à son décès accidentel lors d'un voyage de colonie des vacances, le mandat informe que la seconde défunte a vu sa famille éplorée recevoir la visite de compassion du chef du gouvernement, Begré Mambé. Il a fait montre de toute la solidarité du gouvernement et le mandat en manchette sur des données de santé tire la sonnette d'alarme et soutient que l'hépatite B, C, la cirrhose de foie et le cancer de foie font des ravages en Côte d'Ivoire. S'agissant de ravages, le Matin estime que le PPACI n'est capable de rien car à l'élection présidentielle 2025, si Gbagbo n'est pas candidat, il n'y aura rien. Et le confrère s'interroge en ces termes. Qui le parti de Gbagbo compte-t-il effrayer dans ce pays? Et la voix originale de son côté, donnant la parole à Kwasi Konan-Bertin, fédéral PPACI de Yopougon, estime qu'après l'appel de Benoît et l'opération CAP 2025, tout bougera sur le terrain et le RHDP sera dégagé. Mais attention, c'est sans compter avec des boulets que traîne l'opposition. Par exemple, à 14 mois de la présidentielle 2025, Yasmina Ognan prépare un coup fumant au PDCI RDA et l'expression toujours sur le compte du PDCI souligne que la tentative de reconquête du Nord est peine perdue pour Thiam et le patriote, par contre, se réjouit qu'à la faveur de l'installation des coordonnateurs régionaux, que la grande famille RHDP est unie pour gagner. Avant de refermer les pages des journaux, Soir Info nous invite à Lakota où un jeune homme a été atrocement tué à la machette. Cela pour une question de plantation. Le père, le suspect numéro 1, a été mis aux arrêts. Et pour finir, à l'international précisément au RDC, une baleinière fait naufrage et emporte 300 personnes. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.